Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce vendredi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 14, le verset 23, qui dit ceci. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est seul devant Dieu. Quand nous parlons d'intimité, nous ne parlons pas de cette culture de la foule. Nous ne parlons pas de cette rencontre que nous avons avec le Seigneur au milieu de la foule. Il est bien, n'est-ce pas, de prier Dieu, de louer Dieu avec des frères, avec des sœurs. Il est bien de participer aux activités des communautés en foule. Il est bien d'être en famille. Il est bien avec des amis en train de jeûner, en train de prier le Seigneur. Il est vraiment bien de passer du temps dans la présence de Dieu en groupe. Mais ces séances sont des séances en réalité de témoignage. Ce sont des lieux où nous venons pour nous réconforter, pour témoigner, pour nous retrouver, pour cultiver la communion fraternelle. La vraie intimité se passe lorsque nous sommes seuls devant le Seigneur. La Bible dit ici que Jésus a renvoyé ses disciples. Il leur a dit d'aller sur la montagne il leur a dit du moins de prendre la barque et d'aller de l'autre côté de la rive. Et pendant que les disciples l'ont dévancé, lui, Jésus, est allé sur la montagne pour prier à l'écart et il était là tout seul. Frères et sœurs, est-ce qu'il t'arrive de prendre des moments tout seul devant le Seigneur? Est-ce qu'il t'arrive d'être seul devant la présence de Dieu, seul dans un moment de jeûne, seul pour lire ta Bible, seul pour prier des heures et des heures durant? Est-ce qu'il t'arrive de cultiver des moments d'intimité avec Dieu, tout seul, au bureau? Tu peux prendre par exemple 1 minute, 2 minutes, être tout seul dans le silence de ton cœur devant Dieu. Est-ce qu'il t'arrive au cours de tes vacances de prendre des moments d'intimité, tout seul? L'intimité ne se passe pas en groupe. L'intimité ne se cultive pas en groupe. Pour caricaturer, nous pouvons prendre l'intimité que l'époux a avec son épouse. Cette intimité ne se passe pas au vu et au su de tout le monde. Quand l'époux est avec son épouse, ce n'est pas devant la foule, devant tous ceux qui sont venus au mariage. Ils sont là tous deux, tout seuls. Bien aimé, ce n'est pas tout qu'on met sur Internet. Ce n'est pas tout qu'on filme. Quelquefois, nous voyons des frères et sœurs qui se filment en train de dire 21 jours de jeûne. Non, ce n'est pas une bonne habitude. Il faut être souvent seul sans que personne ne le sache. Il faut être tout seul sur la montagne. Il faut être à l'écart des bruits, à l'écart souvent même des bruits des enfants, de l'époux, de l'épouse. Il faut souvent se détacher des trains quotidiens pour se rapprocher du Seigneur. D'où le sens de notre moment de prière sur la montagne. Très tôt le matin, nous vous invitons à prier Dieu, à vous mettre seul, à l'écart, loin de tout ce que nous pouvons imaginer pour être avec Dieu. Et c'est dans ce silence, dans le lieu secret, sur cette montagne que Dieu te parlera, que Dieu te dira, mon fils, ma fille, voici les directives à suivre. Et nous savons que sur la montagne, seul devant Dieu, l'Éternel nous parlera. Qu'il vous garde, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Nous te célébrons. Au moment où tu nous permets de nous remémorer ou d'entrer en contact avec toi ce matin à 5h30, nous prions que tu te souviennes de nous, que tu prennes place dans nos cœurs. Nous voulons être tout seuls devant toi, tout seuls avec toi, sur la montagne. Nous voulons être auprès de toi, sur cette montagne pour te prier. Éternel, je t'en supplie, entends nos prières. Nous sommes nombreux à ne pas avoir le temps de te prier, le temps d'être seul, le temps d'être en ta compagnie. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous aides à cultiver ce temps d'intimité avec toi, à cultiver ce temps où nous sommes seuls avec toi. Nous prions pour notre journée de ce vendredi. Nous sortirons, nous reviendrons en bonne santé. Et écoute-nous, Seigneur, et sois avec nous. Plusieurs iront pour des obsèques, pour des cérémonies de joie, comme les cérémonies de deuil. Certains iront en déplacement. Nous t'en supplions, Seigneur. Sois avec eux, conduis-les et dirige-les. Nous prions, Seigneur, pour cette journée. Bénis notre journée. Je prie contre la mort,
contre les esprits impurs, contre la maladie, contre les projets de Satan contre nous. Nous brisons les œuvres au nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit dégagée de tout soupçon maléfique. Que cette journée soit libérée de toute œuvre qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Éternel des armées, je t'en supplie. Sois avec nous, accompagne-nous, dirige-nous, conduis cette journée. Nous prions que notre week-end soit béni. Demain samedi, après-demain dimanche, le lundi, nous nous retrouverons. Sois avec nous, Seigneur, et bénis notre week-end. Que la gloire te revienne et nous voulons être seuls avec toi. Donne-nous d'avoir cette culture d'intimité où nous sommes seuls devant ta face. Bénis nos vies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous. On va se retrouver dès lundi à partir de 5h30. Shalom.